Parle-lui, 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 parle-lui. Je sais que Élève ta voix, nous, Père. ne sois pas timide. Viens Oh encore Seigneur, toucher le cœur d'une personne. la sauver, Lise. Le cœur a besoin de toi, Père. Merci Saint-Esprit. Entre dans le cœur d'une personne. Transforme le cœur Merci d'une Père. personne. Merci. Seigneur mon Dieu, je te remets ces instants entre tes saintes mains. Que du début jusqu'à la fin, tu puisses être au contrôle comme tu l'as été jusqu'à présent. Je te fais confiance et je sais, Seigneur Dieu, que tu sauras mettre les mots dans ma bouche. Mais seulement les mots dans ma bouche, Seigneur Dieu, moi je les dirai. Je te fais confiance, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Fais le mieux que ça. Quand on acclame Dieu, on le fait bien. Je pensais que quelqu'un allait réellement acclamer Dieu parce que nous sommes à la fin de ce jeûne. Je pensais que quelqu'un allait célébrer Dieu comme il se doit. Alléluia. Merci les chantres. Merci beaucoup. Quelle grâce. Merci les chantres. Vous nous avez emmenés dans une autre atmosphère. Je dis merci à Dieu pour votre vie. Vous êtes bénis. Alléluia. Est-ce qu'à Paysac, on peut passer en string, s'il te plaît? Je suis très reconnaissant d'être aujourd'hui devant vous. Je remercie le Seigneur de m'avoir accordé le privilège de pouvoir vous parler aujourd'hui. Amen. Je suis très content d'être là. J'aimerais, dans un premier temps, remercier Dieu, mais également, dans un second temps, remercier mes parents spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? C'est une grâce, une énorme grâce qui nous accorde de pouvoir, à nous les jeunes, avoir la chance, du moins la grâce d'être ici en ces lieux, de pouvoir parler de la part de Dieu. Merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous êtes. Et de là où il est, d'ailleurs, je remercie également le prophète Otis de m'avoir beaucoup encouragé pour ce jour-là. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 24, de son verset 7 à son verset 10. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Vous savez, ce passage-là est un passage qui a été écrit selon les historiens au moment où David fait venir l'arche d'alliance à Jérusalem. Alléluia. Au moment où David fait venir l'arche d'alliance à Jérusalem, après que l'arche d'alliance est passée 3 mois chez Obed-Édom. Et ce passage-là a été écrit à ce moment-là. Porte, élevez vos linteaux. Alléluia. Et vous savez, Dieu me disait, lorsque je préparais ce message, que beaucoup ne font pas réellement rentrer Dieu dans leur cœur comme étant leur Seigneur. Et se contentent de le faire entrer uniquement comme leur sauveur. Mais Dieu a une parole pour quelqu'un. Il dit, reviens à moi, fais de moi ton Seigneur. Alléluia. Il faut que Dieu revienne à la place qu'il mérite. Que Dieu revienne à la place. Autrefois, lorsque tu priais, tu priais parce que tu aimais Dieu. Tu priais parce que ton désir était de voir Dieu dans ta vie. Parce que tu es assoiffé de lui. Alléluia. Mais maintenant, frère, les bénédictions ont pris la place de Dieu. Ce genre de choses ont pris la place de Dieu. Les téléphones ont pris la place de Dieu. Ça, mes frères, ça a pris la place de Dieu. Le désir de Dieu pour quelqu'un, c'est de revenir à Christ. Alléluia. De revenir à lui. Vous savez, nous courons derrière les bénédictions. Et je prends toujours l'exemple de ces personnes-là, vous savez, qui se marient. Ces personnes-là qui se marient là, et à l'église, ou du moins dans les églises, je n'ai pas envie de me faire lapider, dans les églises qui se marient et qui oublient, du moins qui se marient, qui viennent à l'église uniquement pour se marier, qui ne viennent pas pour autre objectif que de se marier. Généralement, ces mêmes personnes-là, tu vas voir avec le temps, qui finiront par venir 6 fois. La 7e fois, l'un d'entre eux commencera à manquer. Et puis, généralement, vers la 8e ou 9e fois, ils ne sont plus là. Je vous dis la vérité, ça ne donne pas envie à Dieu de nous bénir. Ce genre de comportement ne donne pas envie à Dieu de nous bénir. Pour que Dieu nous bénisse, il faut que nous soyons enracinés en lui, que nous puissions l'aimer. Vous savez, Dieu des fois ne nous bénit pas parce que nous sommes mauvais, mais Dieu des fois ne nous bénit pas parce que notre cœur n'est pas à lui. Dieu des fois ne nous bénit pas parce qu'il nous aime. J'aimerais même aller plus loin dans ma réflexion et même choquer quelqu'un aujourd'hui en disant ceci. Vous savez, des fois, si Dieu ne nous bénit pas,
Dieu ne nous bénit pas pour certaines raisons. La première raison est que, frère, comment est-ce que je peux expliquer ça de manière correcte? Dieu préfère te voir mourir pauvre, mais au paradis que riche en enfer. Raison pour laquelle, frère, si tu veux être béni, ton cœur doit être enraciné. Tu dois être enraciné en Dieu, l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Parce que Dieu bénira toujours celui qui est enraciné en lui. Dieu bénira toujours l'adorateur. Alléluia. Dieu bénira toujours celui qui le place en premier dans sa vie. C'est pour ça que j'aime l'histoire de David et Saül. En réalité, le peuple choisit Saül, du moins demande Saül comme roi, mais Dieu choisit David. Dieu choisit l'adorateur, frère. Dieu choisira toujours celui qui est dans les pâturages. Parce que celui qui est dans les pâturages, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, son adoration dépend de Dieu. Son espérance en réalité ne lui vient pas de sa femme, son espérance ne lui vient pas de toutes ces choses. Mais en réalité, son espérance lui vient d'une seule personne, et cette personne, c'est Dieu. Je prie que ce soit ton histoire aujourd'hui. Je déclare même dans ta vie que ce sera ton histoire. Alléluia. Frère, en réalité, n'attends pas d'être béni pour adorer Dieu, mais adore Dieu et par conséquent, tu seras béni. En réalité, frère, la bénédiction n'est que la conséquence du règne de Dieu dans ta vie. Ce ne sont que des conséquences. Frère, tu ne vas plus forcer les choses. La bénédiction va venir comme un aimant. Alléluia. Mais il faut que ton cœur soit enraciné en Dieu. En fait, j'étais en train de dire à quelqu'un que de ton adoration sortira ton élévation. Je crois que quelqu'un n'a pas compris. J'étais en train de dire que de ta capacité à fléchir les genoux à terre sortira ton élévation. Il te faut pour cela être enraciné en Christ. Alléluia. Mais d'abord, il faudrait peut-être comprendre ce que signifient les linteaux. Parce qu'on nous dit dans sa parole, porte et levez vos linteaux. Il faudrait d'abord savoir ce que veut dire le mot linteau. Le dictionnaire me dit ceci. Les linteaux sont la partie supérieure d'une porte. Elles permettent à l'édifice de tenir. Si je prends l'exemple de cette porte, vous voyez, une porte est située comme ceci. Les linteaux, c'est la partie supérieure là, cette partie-là. Et ça permet à l'édifice de tenir. Mais maintenant, je me suis posé une question lorsque je méditais là-dessus. Je me suis dit, si les linteaux permettent à l'édifice de tenir, pourquoi, Seigneur, dans ta parole, tu nous dis, porte, élevez vos linteaux? Vous savez, si on élève les linteaux, c'est qu'on prend le risque que certaines choses dans notre vie s'effondrent. Je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un que certaines choses doivent s'effondrer. En fait, c'est inévitable. Certaines relations doivent s'effondrer. Dieu désire que certaines choses s'effondrent pour lui faire de la place. Porte, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Je prie que Dieu fasse son entrée dans ta vie. Alléluia. Nous devons accepter. Vous savez, il y a de ces relations qui nous éloignent plus de Dieu qu'elles nous en rapprochent. Il y a de ces relations qui nous éloignent de Dieu. Des passe-temps qui nous éloignent de Dieu. Des passions, des fois même, qui nous éloignent de Dieu. Mais le désir de Dieu pour quelqu'un, c'est que ton cœur puisse être à lui. Amen. Mais je vois des gens tristes, alors j'aimerais peut-être te rassurer en te donnant une, entre guillemets, bonne nouvelle. En te disant que les linteaux élevés veulent également dire que les fondements, les anciens fondements, sont renversés. Vu que quelqu'un ne m'a pas compris, je vais préciser ça en disant que, tu vois les lois qui disaient de toi que tu étais condamné à l'échec. En réalité, on t'avait peut-être critiqué, on avait peut-être dit de toi, tu ne réussiras pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas réussir. Je suis en train de dire à quelqu'un, frère, les anciens fondements seront renversés. Dieu va venir. Peut-être qu'il y avait des liens du sang sur ta famille. Peut-être qu'il y avait des liens du sang qui te liaient. Peut-être qu'on a pris ton prénom, on l'a emmené à Kasavubu. Peut-être qu'on a fait des histoires à Kinshasa. Mais je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que ces fondements-là sont enlevés. Quand le roi de gloire entre, c'est un nouveau sang qui commence à rentrer. Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé. Alléluia. Frère, tu ne fuiras pas. Tu ne fuiras plus, frère. Le sang de Jésus va commencer à agir. Alléluia. Les anciens fondements. Je suis en train de dire à quelqu'un, les Égyptiens que tu voyais hier, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne les reverras plus. J'ai dit, tu ne les reverras plus. Hier, c'était compliqué, mais je suis en train de dire qu'aujourd'hui, les choses vont changer. Alléluia. Amen. Amen. Allons dans 1 Corinthiens 3:11. La Bible dit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand les linteaux sont ôtés, ça veut dire que Jésus devient le fondement. Jésus devient le fondement, la pierre angulaire. Si tu ne me crois pas, nous allons lire notre Bible dans Ésaïe 28:16.
Est-ce qu'on peut lire ensemble? 3, 2, 1. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je déclare que ce sera ton histoire. Ça sera l'histoire des 3 premières personnes qui me disent Amen. Non, j'étais en train de dire, ça sera l'histoire des 5 premières personnes qui me disent Amen. Alléluia. Frère, tu vois la place de Sion, on va relire ça, tu vas mettre ton nom. Ça sera ton nom. Lisons ensemble 3, 2, 1. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Emmanuel une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Tu ne fuiras plus. Tu ne fuiras plus. J'étais en train de déclarer, tu ne fuiras plus. Oh mon Dieu. Tu ne fuiras plus. Avant tu fuyais, maintenant tu ne fuiras plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu auras du repos de tous côtés. Jésus-Christ deviendra le fondement. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Dans le psaume 24, on nous dit, porte et levez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Nous allons maintenant parler de l'entrée du roi de gloire. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Luc 19, 36 à 38. La Bible dit ceci. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très élevés. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand le roi de gloire fait son entrée, il y a des cris de joie. Je suis en train de dire que les larmes qui étaient hier, des larmes de tristesse, se transforment en larmes de joie. Je crois que quelqu'un n'a pas compris. J'étais en train de dire que, et ça c'est mon point numéro 1, quand le roi de gloire entre, l'atmosphère change. Frère, hier tu avais une atmosphère de tristesse, hier les choses n'allaient pas. Mais j'aimerais te dire, tu seras dans la joie. Parce que frère, peut-être que ton enfant a été critiqué à l'école. Peut-être qu'on a dit de ton enfant, il ne réussira pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand le roi de gloire entre, quand le roi de gloire vient, ton enfant, frère, avant tu pleurais parce qu'il n'arrivait pas. Tu vas encore pleurer, mais les pleurs seront différents. Les pleurs commenceront à être des pleurs de joie parce que ton fils justement sera diplômé. Je suis en train de dire, tu vas réussir dans ce que tu entreprendras. Parce que quand Jésus arrive, il emmène les témoignages. Il emmène la paix et la joie. Alléluia. Nous allons témoigner. Vous savez, un jour, le pasteur que vous voyez ici, notre papa, sera précisément ici. Ici même. Et il va commencer à poser la question à quelqu'un. Il va dire, est-ce qu'il y a des témoignages? Frère, je vois quelqu'un qui était assis comme ça. Je vois quelqu'un qui était assis se lever à l'écoute seulement de cette parole-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas témoigner. Cette année n'est pas finie, tu témoigneras. Tu verras la grandeur de Dieu parce que tu seras enraciné en lui. Frère, ta joie ne dépendra plus des hommes. Ta joie dépendra de Dieu Tout-Puissant. Cette année n'est pas finie. Ça sera un certain 31 décembre pour ceux qui ont la foi. Ça peut arriver qu'aux 3 premières personnes qui me disent Amen. Alléluia. L'atmosphère change. Quand le roi de gloire fait son entrée, les témoignages sont possibles. Les circonstances changent quand le roi de gloire entre. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire ce psaume-là, le psaume 24? On nous dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. La suite, s'il vous plaît. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va commencer à s'introduire comme étant Yahweh Sabaoth, le Dieu de tes combats, le Dieu de tes jeûnes et prières. En réalité, nous avons jeûné, frère, pendant 2 semaines. Je suis en train de dire à quelqu'un que ça va payer. Le roi de gloire fera son entrée dans tes combats. Le roi de gloire va combattre pour toi, frère. Tu ne combattras plus. Tu ne combattras plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller dans 1 Samuel 17, 41, 46, s'il vous plaît? La Bible dit ceci. Le Philistin s'approcha peu à peu de David
et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Nous allons commencer à marcher avec cette assurance-là d'avoir l'Éternel Dieu des armées avec nous, frère. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ils sauront que nous avons un Dieu, frère, parce que notre Dieu est redoutable. Alléluia. Et vous savez, j'aime ce passage-là. Parce que dans ce passage-là, David dit, au nom de l'Éternel Dieu des armées, que tu as insulté. Or, Goliath n'avait jamais insulté Dieu. Par ce sens-là, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que les gens qui t'attaqueront, ils s'attaqueront automatiquement à Dieu. Avant, tu étais seul, mais les gens s'attaqueront directement à Dieu. En fait, ce que David était en train de dire, c'était précisément ceci. C'était que, Goliath, ce que tu ne sais pas, c'est que tu m'attaques moi. Toi, tu crois que tu m'attaques moi, or tu attaques celui qui est en moi. Or, la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors Goliath, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais triompher, je vais avancer, j'aurai ta tête dans les mains. Et ça va se passer cette année. Cette année n'est pas finie, mes frères. Elle n'est pas finie. Cette année n'est pas finie. L'Éternel combattra pour toi. Parce que vous savez, on n'a jamais vu un roi rentrer dans une ville seul. Qui a déjà vu un roi rentrer dans une ville seul? Un roi, lorsqu'il entre dans une ville, il entre accompagné de ses plus forts généraux. Un roi n'entre jamais seul, frère. De la même manière qu'il y a des cris de joie, il y a également des guerriers qui vont t'accompagner. Les anges seront avec toi, frère. Toi, en fait, tu vas juste prier, l'Éternel va agir. Parce que, en fait, le problème avec nous, c'est que nous sommes trop agités. Nous sommes trop agités. Frère, tu vas seulement prier. Et Dieu agira dans tes combats. Ce combat-là qui peut-être est une lourdeur pour toi, Dieu agira dans ces combats-là. Dieu va se manifester dans ces combats-là. Dieu agira, frère. Alléluia. Dieu se manifestera dans tes combats. Quand le Seigneur fait son entrée. Parce que Dieu dit, vous savez, dans sa parole, assis-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je suis en train de voir quelqu'un qui fait de ses ennemis son marchepied. Je suis en train de voir quelqu'un qui marche sur ses ennemis. Tu marcheras sur la tête du serpent et sur la queue du scorpion. Tu vas commencer à avancer. Les gens ne comprendront pas. Les gens ne comprendront pas. Mais tu seras en train d'avancer avec l'Éternel Dieu des armées, Yahweh Sabaoth. Mais seulement, fais-le régner. Et ce sera la conséquence. Vous savez, quand le roi de gloire entre, il ne perd jamais. Qui a déjà vu Dieu perdre? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les histoires souvent peuvent mal commencer. Mais j'ai une bonne nouvelle avec toi, c'est que quand Dieu commence une histoire, il la termine. Parce qu'on dit dans sa parole, il est l'alpha et l'oméga. Ton combat a peut-être duré longtemps, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il va bien se finir. Nous sommes en 2024. Et cette année n'est pas finie sans que tu puisses avoir témoigné, sans que tu puisses avoir vu la grandeur de Dieu dans ta vie. Je suis en train de dire que quelqu'un verra la grandeur de Dieu. Dieu combattra dans tes combats. Peut-être ce péché-là te tourmentait. Peut-être que tu avais des problèmes avec ce péché-là. Mais quand Dieu entre, quand le roi de gloire fait son entrée, l'Éternel Dieu des armées, il combattra pour toi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Quand le roi de gloire entre, il devient également ton vengeur. Ah, je crois que quelqu'un allait me dire amen. Quand le roi de gloire entre, il commence à s'introduire comme étant ton vengeur. Si vous ne me croyez pas, parce que je vois des gens qui ne me croient pas, nous allons aller dans Ésaïe 34, 8. Amen. Est-ce qu'on peut aller dans Ésaïe 34, 8? La Bible dit ceci. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. On va relire ça, mais tu vas mettre ton nom à la place de Sion. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3.
Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause d'Emmanuel. Ça sera l'année de représailles pour ta cause. L'Éternel combattra pour toi. Tes combats deviendront faciles, frère. Tes combats deviendront faciles. Peut-être qu'en 2024, les choses étaient difficiles. Peut-être que dans ton travail, ça n'allait pas. Mais frère, j'aime la vengeance de Dieu. Je vais vous expliquer un peu la vengeance de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on cherche à... Souvent, pourquoi tu cherches à casser le pare-brise de celui ou celle qui t'a fait du mal? Pourquoi tu veux trouver les pneus de sa voiture? Laisse Dieu venger tes ennemis. Tu sais, frère, en te vengeant toi-même, tu es en train d'annuler la vengeance de Dieu. Et vous savez, Dieu, moi j'aime quand Dieu se venge. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime quand Dieu se venge. Tu vois les ennemis là que tu avais hier, qui t'ont pris et qui t'ont peut-être jeté dans le puits. Ces mêmes frères-là qui t'ont peut-être jeté, enterré plus bas que terre dans ce puits-là. Ces mêmes frères qui t'ont vendu dans le pays d'Égypte. Ces mêmes frères qui ont dit de toi, tu ne réussiras pas. Tes rêves-là, on n'en veut pas. Ces mêmes personnes-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ils vont finir par se prosterner devant toi. Ils vont se prosterner devant toi, frère. Ça, c'est la vengeance de Dieu. Ne cherche pas à te venger en réalité. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te venger. Quand Dieu se venge. Quand Dieu se venge. J'aime quand Dieu se venge. Ils t'ont trop critiqué. On a trop été critiqués en 2024. Mais cette année n'est pas finie. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cette année n'est pas finie. Nous témoignerons la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. La vengeance de Dieu est terrible, mes frères. Terrible. Les gens commenceront même à se demander est-ce que c'est lui ou est-ce que ce n'est pas lui? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Vous savez, la Bible dit que les frères de Joseph ne le reconnurent pas. Mais Joseph les a reconnus. Comme pour dire que les personnes qui t'ont méprisé peut-être ne te reconnaîtront pas quand tu seras au moment de ton ascension. Tellement tu auras changé, je suis carrément en train de voir un homme en costard qui aura tellement changé. Le roi de gloire aura fait quelque chose. Et frère, ils ne te reconnaîtront pas, tu seras méconnaissable. Méconnaissable. Le roi de gloire aura fait son entrée. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, tu les reconnaîtras. Parce que ces mêmes personnes-là qui t'ont méprisé, généralement, vous savez, ceux qui nous méprisent, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas réussi. Frère, ils vont te mépriser. Ils t'ont peut-être déjà méprisé d'ailleurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas les reconnaître parce qu'eux seront restés à leur bas niveau. Toi, tu auras tellement changé. Le roi de gloire aura fait son entrée dans ta vie. Alors tu verras sa main. Tu verras sa main. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu verras sa main. Ah, je pensais que quelqu'un allait me donner un amen restauré. Alléluia. Dieu est là. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut te bénir. Allons dans le psaume 23, à partir du verset 2, s'il vous plaît. Le psaume 23, à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui me disent Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Il en sera ainsi dans ta vie. L'Éternel aura fait son entrée. Oh Seigneur. Quand le roi de gloire fait son entrée, les choses ne sont plus pareilles. Mais vous savez d'abord, avant même de voir tout ça, parce qu'on a acclamé, on a applaudi, on s'est levé même. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut retourner au verset 1. Est-ce qu'on peut nous mettre le verset 1 s'il vous plaît? On dit dans sa parole, Cantique de David, l'Éternel est mon berger. On nous met même ici 2 points, comme pour énumérer une liste. Quand l'Éternel est ton berger, donc je ne manquerai de rien. Vu que l'Éternel est mon berger, il me fera reposer dans des verts pâturages. Vu que l'Éternel est mon berger, il me conduit près des eaux paisibles. Ce ne sont que des conséquences. Que des conséquences si tu laisses Dieu régner. Tu verras sa main, mais laisse-le seulement régner.
Parce qu'en réalité, si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Laisse-le régner même dans des parties infimes de ta vie parce qu'il veut régner. Il faut accepter qu'il te conduise, qu'il te dirige. Que des fois, ils te disent non, ne va pas là. Non, ne va pas là. Il faut accepter ça. C'est le prix à payer. Le prix à payer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus t'aime, il veut te bénir. Toutes ces bénédictions qu'on a vues là, elles sont à toi. Je ne parle pas à ton voisin, je parle à toi. Ces bénédictions-là sont à toi, mais il te faut le faire régner. Jusqu'à quand est-ce que nous allons continuer à courir derrière ça? Jusqu'à quand est-ce que nous allons courir derrière des choses futiles? Aujourd'hui, il y a plus la place à nos passions qu'à Dieu. La dernière fois que tu as prié, c'était juste pour des bénédictions. D'ailleurs, durant ce jeûne, tu n'as pas désiré te rapprocher de Dieu peut-être. Dieu veut régner. Et c'était même le but de ce jeûne-là. Le thème de ce jeûne-là. Dieu doit régner. Dieu doit régner dans nos cœurs, dans nos vies. Dieu t'aime, frère. Dieu t'aime. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Reviens à lui. Tu t'es peut-être trop éloigné. Le monde n'a rien à t'offrir, frère. Le monde n'a rien à t'offrir. Tout ça là, tout ce qu'on voit, les réseaux, frère, le monde n'a rien à t'offrir. C'est qu'une perte de temps. Le diable veut te la ralentir dans ta destinée. Il veut te ralentir. Revenons à lui, revenons à Dieu. Le désir de Dieu pour quelqu'un, c'est de revenir au Père. Frère, des fois, nous ne voulons pas revenir parce que nous nous sentons trop sales. Tu ne seras jamais sale pour Dieu. Fais seulement un pas, frère, un seul pas. Il le fera. Il fera un autre pas. Aime ce Dieu-là. Aime ce Dieu-là. Passe du temps avec lui. Dieu t'aime. Je vais lire un passage pour te présenter le Christ et ce que nous faisons. Je ne sais pas si je l'ai donné à la régie, mais en tout cas, je vais le lire. C'est Ésaïe 53. La Bible dit ceci. Je l'ai donné. Je vais lire ici, je préfère le lire ici. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Combien d'entre nous, notre visage s'est détourné de Dieu? Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était brisé, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce Dieu-là, mes frères. Ce Dieu-là que nous voulons laisser. Un tel Dieu, frère, en réalité, il ne désire qu'une seule chose. Toi. Il désire que tu passes du temps avec lui, que tu l'aimes, que tu arrêtes d'être obnubilé par ces choses-là, vaines, qui ne servent à rien. Tout ce genre de choses ne servent à rien. Nous perdons notre temps à traîner sur les réseaux. Nous gaspillons notre temps et notre énergie dans des choses qui ne nous rapportent rien. Mais le seul Dieu véritable, celui qui nous a aimés le premier, nous le délaissons. Nous l'avons abandonné. J'ai quand même une bonne nouvelle pour toi. Dieu te donne aujourd'hui l'opportunité de revenir. Ce message est pour toi. Tu n'es pas trop sale pour revenir à Dieu. Non, tu n'es pas trop sale. Peut-être tu as commis des péchés. Peut-être tu as fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais Dieu regarde au cœur. Reviens seulement à lui. Frère, reviens seulement à lui. Il te veut. Mais nous le méprisons. Nous ne le laissons de côté. La Bible dit ceci. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un excès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Plus tard, on nous dira, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi
ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Aujourd'hui, l'Éternel a compassion de quelqu'un. Quelqu'un qui s'est peut-être éloigné, qui n'a pas laissé la place au Christ, peut-être dans un domaine. Peut-être qu'il y a un domaine où tu n'as pas laissé la place. Frère, c'est l'occasion de te racheter. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il te veut, il te souhaite toi. Je suis sûr qu'après cette prédication, et je crois, quelqu'un va revenir. Il viendra un temps, mes frères, où Dieu régnera. Un temps où Dieu régnera, où les évangélisations ne seront plus les mêmes. Tu vas commencer même à évangéliser à travers ton caractère. Je prie que ce soit l'histoire de quelqu'un aujourd'hui. Ce sera l'histoire de ceux qui me disent Amen en premier. Dieu veut revenir au centre de toute chose. Dieu mérite la gloire et l'honneur. Mais nous ne prêtons pas attention à lui. Nous regardons aux choses qui ne servent à rien. Nous sommes dans des choses terribles. Dieu te désire. Dieu t'aime. Décide-toi à revenir à lui. Décide-toi à revenir et il agira. Il agira. Tu n'es pas trop sale. Au contraire, Dieu veut te laver. Dieu va s'occuper de toi. Il va te protéger, t'environner de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un que avant, en fait, en suivant Jésus, tu vas beaucoup perdre, c'est vrai. Que personne ne te mente. Tu vas beaucoup perdre en suivant Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu vas gagner sera même plus grand que ce que tu auras perdu avant. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Alors ne t'inquiète pas de perdre tout cela. Ne t'inquiète pas de perdre ces choses qui n'ont aucun sens. Ne t'inquiète pas, frère. Les amis t'ont peut-être délaissé, t'ont peut-être fait du mal. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu va t'en donner des meilleurs. Dieu va t'en donner des meilleurs. Dieu a donné à Job encore mieux que ce qu'il avait perdu. Il te donnera des meilleurs. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas triste. Dieu va racheter les années que les sauterelles avaient dévorées. Alléluia. Tu vas seulement lui dire, règne à jamais. J'aimerais que ça puisse être la prière de quelqu'un aujourd'hui. Tu vas seulement lui dire, règne à jamais, pendant que les chantres sont en train de remonter. Alléluia. Tu vas seulement lui dire, règne à jamais. Vous savez, Dieu est là. Il est là et il est disponible. Ne croyez pas qu'il n'est pas là. Il est là. Il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, dans la vie de celui ou celle qui aura décidé de revenir à lui. Reviens seulement à lui. Reviens seulement au seul Dieu véritable. On dit dans sa parole, portez levé vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Alors enlève ce qui t'empêche d'être dans sa présence. Enlève peut-être ce qui t'empêche d'accéder à lui. Et tu vas y accéder. Car ce sont nos péchés, nos fautes qui nous éloignent de lui. Mais viens, reviens. Dieu t'acceptera. Parce qu'il est comme le Père dans la parabole de Jésus. Si seulement tu t'approches, même si tu te sens sale, pouilleux, peu importe, il va ouvrir les bras, frère. Il t'aime. Il ouvrira les bras. Est-ce qu'on peut chanter ce chant, tu règnes à jamais, Saint ô éternel? Dispose seulement ton cœur. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Dieu de l'univers, digne de louange. Dieu est là en ces lieux. Honneur et gloire. Fais appel à lui. À l'agneau Il est là. de Dieu, assis sur Dieu veut régner dans la vie de quelqu'un. le trône. Il est assis sur le trône de gloire, il t'attend. Fais seulement appel à lui. Tu règnes. Reviens seulement à lui. Ah. Oh, Saint éternel, Dieu de Que ce soit ta prière aujourd'hui. digne de louange. Je prie que ce soit la prière de quelqu'un. On y va, on y va. Honneur et gloire. Oh, que ce soit ta prière aujourd'hui.
Dieu s'apprête à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais ouvre seulement ton cœur à lui. Reviens, reviens. Nous allons le dire. Prépare-toi, il est là. Il est là en ces lieux. Araba Shana. Les sauvés, l'Ipan, Telia sauvé. Alléluia. Oh Seigneur, règne en ces lieux. Qu'un cœur puisse revenir à toi. Les cœurs se sont trop éloignés. Qu'un cœur puisse revenir. Digne de louange. On y va. Honneur et gloire à ton nom. Tu mérites la louange et la gloire. Nous allons revenir à toi, Seigneur. Nous nous sommes égarés. Araba Shana. Akle sauvé lipa. Aklanous que deva lipas. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. En ces lieux, tu règnes. Il règne à jamais, il est en ces lieux. Capte seulement sa présence, il est là. Le roi de gloire fait son entrée, il est là. Il règne à jamais dans la vie de quelqu'un. Il s'apprête à se manifester. Araba Shana. Les sauvés lipa. Règne encore en ces lieux. Règne encore en ces lieux. Règne. Assis sur le trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Assis sur le trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Que ce soit ta prière aujourd'hui. L'Éternel, le roi de gloire est là. Assis sur le trône. Le roi de gloire est là. Règne à jamais. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. La sauvelis kovelipa. Ibranis kadarabas. Eklos velipa. Oh, il règne en ces lieux. Il règne. Fais-le régner. Fais-le régner. Il agira dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Il agira. Il règne encore. Que ce soit ta prière. On y va. Assis sur le trône. Prie, prie. Élève ta voix. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix. Dis-lui, je veux revenir à toi. Je veux que tu puisses régner en moi. J'ai trop été loin de toi. Maintenant, je veux me rapprocher de toi. Règne à jamais dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Oh Seigneur. Ikla sovelis kovelipa. Abranis kedeva lishane malifa. Eleva shenema lifa. La sovelis kovelipa. Nous nous sommes trop égarés, mais aujourd'hui nous revenons à toi. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Nous voulons revenir au Dieu de gloire. Nous voulons revenir au roi de gloire. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses revenir. Oh Seigneur. Ikla sovelis kova. Oh Seigneur, règne à jamais en ces lieux. Règne à jamais en ces lieux. Dieu veut régner. Dieu veut régner. Laisse-le seulement rentrer. Laisse-le seulement rentrer. La sanama. Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. J'ai dit amen, amen. Oh, on veut des amens restaurés ou pas? Amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Quel culte, quel message. Vraiment, frère Emmanuel, tu es une personne bénie. Que Dieu puisse te bénir encore plus.